Composition de l'équipe de l'Olympique de Marseille avec là aussi des absents. Un suspendu Brando, 3 blessés Dugarry, Berizzo et Blondo. Et encore une nouvelle défense devant Porato avec vraisemblablement 2 joueurs au marquage, Gallas et Fischer. On a placé Pérez arrière droit, mais il jouera peut-être un petit peu plus haut. Premier match titulaire à l'extérieur pour Ivan de la Peña, ce qui permet à Pires d'occuper le flanc droit. Et devant le duo Ravanelli-Bakayoko. Voilà, les données sont posées avec quand même cette statistique importante. Philippe Doucet, on va l'entendre. Oui Thierry, pardon, avec la victoire du PSG, la seule victoire du PSG dans cette rivalité, c'était l'an passé. Auparavant, depuis 7-8 ans, le PSG n'avait jamais battu Marseille, ni à Marseille, ni au Parc. Vous voyez que l'avantage dans cette confrontation est généralement pour l'OM. Ouais, Philippe, petit bémol, lors des 3 dernières rencontres, l'OM n'a pas gagné contre le PSG. Ça aussi, c'est à prendre en compte. Aimé Jacquet, Roger Lemaire, Jacques Thébault, le vice-président de la Ligue nationale de football, ont également fait le déplacement pour ce match au Parc. Bernard Brochand, lui, c'est un habitué, hein, lui, il n'y a pas de problème. Et voilà ces visages avant ce match. Peter Luxin disait, moi, en tant que Marseillais pure souche, bien sûr que j'ai envie de le jouer ce match, bien sûr que j'ai envie de le gagner, bien sûr que dans mon quartier, on me dit, il faut battre le Paris Saint-Germain. Mais ça n'empêche pas le respect sur le terrain. Thierry, ouais, Laurent. Thierry, en fait, on attend un joueur, on attendait Bakayoko. Hein. Donc c'est pour ça qu'il y avait un petit peu de retard. Et je suis justement à côté de Jimmy Algerino. Jimmy, ce que vous avez fait à Nantes, est-ce que vous sentez que ce soir Paris peut encore le faire contre Marseille? Je pense, on a vraiment les capacités pour le faire. Maintenant à nous de les montrer ce soir face à notre public. L'entraîneur, il a eu besoin de vous motiver ce soir? Pas trop, non, je pense pas. Merci Jimmy. Non, mais ce qu'avait besoin de faire Bergerot, c'est de dire à ses joueurs, c'est pas l'équipe B en dehors à cause des suspendus qui est présentée ce soir. C'est la vraie équipe du Paris Saint-Germain quand même. Dans une saison, il faut savoir faire face à ce genre d'incident. Oui, ce sont les aléas de la compétition évidemment, et c'est pour ça qu'il faut un effectif riche en qualité et en quantité. De toute façon, des deux côtés, hein, les systèmes restent les mêmes. Les entraîneurs sont fidèles à leur schéma tactique. Star Wars en vedette ce soir au Parc des Princes, ce soir à minuit. Ce sera la sortie du film avec le tifo dans la tribune Auteuil, dans la tribune Boulogne. Et un stade bien sûr plein, même si tout le monde ne doit pas être arrivé. Il y avait beaucoup d'embouteillages autour du parc. Les Marseillais en ont été les premiers témoins. Voilà le Star Wars. Et on va pouvoir entrer dans ce match. Je vous parlais des paroles de Philippe Bergerot et de Roland Courbis. Je crois que juste avant le coup d'envoi, c'est le moment un petit peu de les rappeler. Bergerot disait, je suis là pour calmer les esprits. Mon rôle d'entraîneur est aussi un rôle d'éducateur. Chapeau pour cette phrase, monsieur Bergerot. Et chapeau, monsieur Courbis, pour avoir dit, la haine réciproque que je perçois dans une partie du public est exagérée, anormale et déplacée. Merci, messieurs. Ça nous promet une entame de match impeccable, j'espère. Pires, Luxin en place. Et une petite information tactique à ceux qui pourraient être surpris de ne pas voir Issa en milieu de terrain. En fait, en discutant avec Roland Courbis avant la rencontre, il nous disait qu'il préférait mettre Issa et Gallas sur Madar. Donc il avait peur un peu du jeu aérien, c'est pour ça que Issa allait jouer stopper et non pas numéro 6. Voilà, petite info d'avant-match. Ouais, ben c'est bien, Laurent. Et pendant ce temps-là, on a vu quelques belles images proposées par Jean-Jacques, la Madar qui discutait avec Pires, avec Bakayoko. Il y avait des sourires, ce qui ne va pas empêcher un engagement maximum pendant 90 minutes. Hein. Oui, mais elles sont belles les paroles que vous avez rappelées, parce qu'il ne faut pas oublier que le football, c'est un jeu. Allez, c'est parti. Un ballon dans les pieds de Dalmat, puis de Pires. Paris Saint-Germain, Marseille, le dernier de la décennie. Une décennie qui n'a pas toujours été brillante. Puisse-t-elle se terminer sur une bonne note? De la Peña. Pires. De la Peña. Écarte sur Yannick Fischer. Fischer face à Jérôme Leroy. Intervention Okpara pour Algerino. Rabé Sandratana qui bien entendu n'a plus son micro maintenant. Hein. Non, il aura assez à faire dans le placement, le replacement de ses partenaires. Lui, le chef de défense parisien.
défense parisienne, pardon, alors qu'Issa, qu'on a vu en action, sera lui le chef de défense de l'OM dans un rôle, oui, tantôt au marquage, mais plus souvent en couverture rapprochée de Gallas, de Fischer et de Pérez. Il est loin, ce coup franc quand même, Jean-Luc. Ah, mais Okocha a une telle frappe, il peut s'y essayer. Eh ben, on va voir. En tout cas, Porato, il prend ses précautions. Il a demandé un mur à 3. Ou pour Rabé. Ouais, Rabé aussi, qui a une frappe lourde. Et c'est Rabé qui va frapper de la Peña. Et sortie. Et elle n'est pas vilaine, cette frappe de Rabé Sandratana. Voilà, décalage pour éviter le mur, justement, s'ouvrir l'angle de frappe. On a eu l'impression que ce ballon allait être dévié. Ça n'a pas été le cas. Ça avait été le cas, rappelez-vous, sur le premier but de Laurent Robert, coup franc détourné, c'était contre 3 au tout début de saison. Et Jean-Luc, on se l'était promis avant le match, par respect pour lui, on va bien dire Rabé Sandratana à chaque fois. On ne va pas contracter son nom. En plus, il a tellement été sympa de mettre un micro à l'échauffement. On lui doit bien ça. Okpara, Leroy qui lance Christian. Couverture. Issa. Et dégagement manqué de Porato. Fischer n'a pas évité la sortie. Alors dans un rôle d'arrière gauche, c'est un droitier un peu à la manière de Blondeau. C'est aussi peut-être pour protéger, comme disait Roland Courbis, pour protéger son jeune joueur Reina qui a été excellent tant à Rennes que contre Metz. Si c'est dépossédé du ballon au bénéfice de Luxin, de la Peña. Luxin. Pérez. Ravanelli est parti dans la profondeur. Mais il y a également Pires avec un contre favorable. Ce ne sera pas un corner. Ce sera une sortie de but. Oui, côté parisien, Bergerot demande un peu toujours les mêmes valeurs. Et il demande à son équipe de rester bien soudée. Il a dit de ne pas écarter. Il avait vu Christian qui joue un peu trop. Il a demandé de reculer. Et surtout de bien utiliser la largeur. Intervention de M. Poula. On l'a oublié dans ce début de match. Mais ça prouve qu'on a confiance pour la tenue de cette rencontre. Eric Poula qui dirige ce PSG Marseille. Et qui lui aussi trouvait, en discutant avec lui avant le début de la rencontre, que le climat entourant cette édition de PSG-OM avait été plutôt sain. Gallas avec Fischer. Bakayoko, Dalmat, contré par Okocha. Algerino. Le roi. Algerino à la lutte avec Dalmat. C'est le défenseur parisien qui est sanctionné. Issa. Pérez. Pérez. Ah ouais, bon dribble de Pérez, relayé maintenant par De La Peña. Ah, il n'a pas pu servir Bakayoko, il a été contré. Relance emmenée par Leroy. Il a levé la tête. Donc sa transversale. Oui, Pérez, il va mettre en difficulté Porato. Non, ça va, le retour n'a pas été trop difficile. Non, premier dégagement pied gauche qui était un petit peu raté, mais il s'est bien pris sur ce ballon donné en retrait par Pérez. Pérez était monté et c'est pour ça que Jérôme Leroy a essayé d'alerter tout de suite sur la gauche par cette longue transversale. Des Parisiens, on le voit, qui ont un jeu beaucoup plus direct vers l'avant et des Marseillais qui, eux, essaient de faire tourner le ballon, de monter par petites passes courtes. Gallas, qualifié avec l'équipe de France Espoir pour la suite de la compétition. Le tirage au sort aura lieu demain, je crois, pour connaître l'adversaire de la formation de Raymond Domenech en match aller-retour. Fischer contré par Algerino. Okocha. Cissé. Intervention Issa devant Christian. De la Peña. Avec un contourné Cissé, mais qui a servi Ravanelli dans son dos. Puisqu'on en est aux infos, l'UEFA a décidé que l'Euro 2004 aurait lieu au Portugal. Et info toujours du côté des Chamois niortais. Albert Rust, le champion olympique de Los Angeles, a été démis de ses fonctions. Il est remplacé par un ancien compatriote à vous, Jean-Luc René Sédolin, qui prend en main l'entraînement de Niort. Un vieux copain, c'était mon premier entraîneur. Il passe
ça va lui faire peur à René. D'apprendre qu'il vous a entraîné vous. Il a pris un coup de vieux. Ben oui, il va prendre un coup de vieux en 2 minutes. Il n'en a pas eu d'autre d'ailleurs. Luxin. Pires. Bakayoko, contré par Rabesandratana. Ouverture longue vers Michael Madar. Madar face à Gallas. Le soutien de Leroy. Centre de Jérôme Leroy, intervention Porato. Et relance immédiate vers Pires. Et illustration de ce qu'on disait tout à l'heure des Marseillais qui progressent ligne par ligne, par petites passes courtes. Et une nouvelle fois, les Parisiens, dès la récupération, qui ont tenté d'alerter immédiatement de leur camp Michael Madar, qui a été gêné lui par des problèmes de dos, mais qui tient finalement sa place sans problème ce soir. Pérez qui reste avec Laspal qui est obligé de concéder le corner. Ravanelli va aller le tirer. Et Laspal aura souvent sur sa route Robert Pires, qui évolue plus côté droit maintenant, puisque De La Peña le soulage dans l'axe. Tous les Parisiens, à l'exception de Christian, sont revenus devant Casagrande. Le corner est joué par les Marseillais avec Ravanelli. Un relais de Pires, on revoit là Robert Pires. Essaye de se débarrasser de Cissé, mais il a de l'envergure, Edouard Cissé. Ses jambes sont longues. Un ballon bien repris par Dalmat. Ravanelli. Pires. Et Issa qui est resté aux avant-postes, regardez, qui est au deuxième poteau. Ouais. Ravanelli combine avec Dalmat, frappe de Dalmat et Casagrande qui concède un deuxième corner. Premier ballon pour Dominique Casagrande. Bon travail de Ravanelli. Il est un petit peu seul, Dalmat, dans la surface de réparation. Il n'a pas pu croiser son tir et Dominique Casagrande veillait bien au premier poteau. Casagrande qui a déjà joué contre l'Olympique de Marseille. Pas en première division, certes, mais en CFA. Il racontait ça, je crois que c'était dans l'équipe aujourd'hui, avec Muret. Et dans l'équipe de CFA de l'OM, il y avait Barthez dans l'équipe. Ravanelli, centre rentrant, ballon capté par Casagrande. Et long dégagement de Dominique Casagrande. Déviation Robert. Gallas face à Leroy. Retour de Jérôme Leroy qui s'est fâché avec Philippe Bergerot, qui a été mis à l'écart, prié d'aller jouer avec le club de CFA. Bergerot l'a rappelé en disant c'est oublié, tu as été sanctionné, on n'en parle plus, tu reviens dans le groupe. Ouais, belle preuve de confiance de Philippe Bergerot qui redonne confiance, qui redonne sa chance plutôt à Jérôme Leroy. Donc il a tout à gagner ce soir, Jérôme Leroy. Évidemment, il remplace Ali Benarbia, c'est un gros... Il avait déjà fait comme contre Bordeaux. Il avait déjà fait contre Bordeaux, mais il a les qualités pour ça. À lui de montrer à son entraîneur qu'il a eu raison. Issa. Pérez. Alerte Bakayoko. Et Rabesandratana a eu le dernier mot. Arrivée de Pires. Rabesandratana qui continue. Et ballon parisien avec Okpara. Casagrande. Ouais, si on revient un peu sur l'organisation marseillaise, en fait c'est un peu Pires et De La Peña qui jouent en 10. C'est Ravanelli qui s'est mis sur le côté droit et c'est Dalmat sur le côté gauche. Donc il joue pratiquement qu'avec un seul attaquant véritable dans l'axe qui est Bakayoko. Bakayoko qui demandait dans l'axe. Oui, ça varie beaucoup, comme le disait Roland Courbis avant le match. On part avec un schéma en 4-4-2 et puis pendant le match, ça évolue parce que Pérez montera sans doute dans l'entrejeu de temps en temps, parce que Pires ira donner un coup de main devant. Alors, on a un schéma de départ et puis après, on s'adapte. Christian. Il a essayé de centrer, il a été contré. De La Peña qui croise Cissé. Sortie de Gallas. Et Ravanelli, il a eu peur d'être hors jeu, il ne l'était pas. Il a pu rendre ce ballon à Gallas. Pour De La Peña, il est hors jeu. C'est au-dessus, mais il était hors jeu. Little Bouddha. Alors c'est Okpara qui va couvrir pour ce ballon donné dans la profondeur à Ravanelli. Il n'y avait pas hors jeu au moment du 2, c'est-à-dire de la remise pour Gallas. En revanche, quand Gallas donne ce ballon à De La Peña, là, indiscutablement, il est hors jeu.
Laspal avec Rabé Sandratana. Okpara. Le Roi tout de suite chargé par Fischer. Algerino. Madar, incertain jusqu'au dernier moment. Hier à 22h, il était encore chez le kiné, Michael Madar. Pérez. Avec toujours les longues jambes, les longs compas d'Edouard Cissé. Cissé et Ducrot sont deux grands copains, hein. Pourtant ils pourraient être souvent adversaires parce qu'ils occupent quasiment la même place, donc en concurrence. Et Ducrot, il dit ce qui est formidable chez Cissé, c'est son envergure. Là qui fait 1m86. Ouais, on a l'impression qu'il n'avance pas trop, mais en fait c'est un volant. Ouais. Et comme vous dites, il a des grandes jambes et surtout il se place très bien, il anticipe bien. Ravanelli. Pérez. Ça. Ravanelli est parti, il est signalé hors jeu. Oui, mais il rouspète un peu, il a raison, parce que si Peter Luxin donne ce ballon un petit peu plus vite, regardez. Je suis pas sûr qu'il est vraiment hors jeu d'ailleurs. Et en plus, oui, c'est Okpara qui était là. Un petit contrôle de trop pour que ce soit parfaitement net en faveur des Marseillais. Attention, les Parisiens s'alignent dangereusement, surtout quand on n'est pas au marquage, quand on ne fait pas jouer le porteur du ballon, ça peut être extrêmement dangereux. Ah, mais Jean-Luc, les Parisiens, a priori, dans le jeu et même dans l'organisation, ont décidé un peu de jouer comme à Nantes, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression qu'ils attendent les Marseillais et qu'ils jouent en contre tranquillement. Ouais, exactement, très prudent les Parisiens avec une ligne de milieu de terrain qui joue très près des arrières et deux attaquants, Christian et Madar, un petit peu livrés eux-mêmes en pointe. Rabé Sandratana, 12e minute de la première période, toujours pas de but au Parc des Princes. Christian est alerté, il contrôle, il n'a pas pu enchaîner la frappe, gêné par Galas. Pérez. Pires. Luxin, Ravanelli. Luxin encore. Et oui, qui donne dans la course de Dalmat. Dalmat face à Algerino. Parvient à centrer, dégagement. Rabé Sandratana. Touche. Réclamer un ballon du côté de Monsieur Poula. Voilà, il va arriver. C'est Fischer qui va effectuer cette remise en jeu. Avec Pires. Pires qui est obligé de reculer avec le pressing d'Algerino. Rabé Sandratana en couverture. Allez, deux numéro 10. JJ Okocha, Ivan de la Peña. Thierry, confirmation statistique de ce que vous disiez sur le climat du match. 4 fautes seulement depuis le début, c'est vraiment très faible en 14 minutes. Et confirmation de ce que disait Laurent, effectivement, l'OM qui contrôle le jeu puisqu'il joue beaucoup plus de ballons que le PSG, construisent davantage, ça se voit dans les statistiques. Luxin. Fischer. De la Peña. Chargé par Algerino. Et remise en jeu Fischer. Fischer qui tient à préciser qu'il avait bien senti en début de saison que Roland Courbis ne voulait pas le garder, mais que jamais on ne lui a vraiment demandé de partir. Et que lui, il voulait prouver absolument à Roland Courbis qu'il était, attention à Ravanelli, signalé hors jeu. Non, je crois que c'est pas Ravanelli, c'est Bakayoko, ouais, parce qu'il y avait un très bon coup. Marseille regardé à jouer au moment où il lui donne le ballon. Il y a encore il est couvert par Okpara qui traîne à nouveau. Il n'y a pas hors jeu du tout. Et Okpara, ça fait 2-3 fois qu'il traîne derrière la défense parisienne. Il va falloir que Rabé Sandratana aligne son petit monde. On voit bien d'ailleurs, si on peut voir ce plan, un plan un tout petit peu plus large, Jean-Jacques Salem, on voit les deux lignes de défense parisienne du milieu et de derrière qui jouent vraiment en ligne, défense à plat. Et pourtant, rappelez-vous, Rabé Sandratana à l'échauffement disait attention, pas tous les deux sur la même ligne au marquage, il y en a un qui couvre l'autre. Il faut l'appliquer en match. Rabé Sandratana, Bakayoko qui va chasser devant Casagrande. Et oui, et qui oblige le gardien parisien
a lâché cette balle en touche. Il mérite Bakayoko. Gallas avec Issa. Pérez. Laspal devant Ravanelli. Alors des Parisiens très prudents qui laissent l'initiative du jeu aux Marseillais. Ça leur avait très bien réussi à Nantes, évidemment. C'est sans doute une tactique pour mieux essayer de contrer des Marseillais en jouant sur la vitesse de Madar ou de Christian. De la Peña. Luxin qui glisse un petit peu. Dalmat. Contre D'Algerino. Christian. Avec essayé de lober Gallas. C'est pas fait prendre l'international espoir. Arrivée d'Edouard Cissé, faute de Luxin. Il a d'abord laissé l'avantage, monsieur Poula. Mais après, Pérez est venu en remettre une petite couche. Et là, cette fois, il a sifflé. Voilà. Ouais, gauche-droite magnifique de Cissé, mais ça n'a pas échappé à Pérez. Robert pour le centre. Contrôlé par Issa. Luxin, Pérez. Luxin encore. Bakayoko. Contré par Rabé Sandratana. Madar. Laspal. Robert. Madar lui rend cette balle. Centre de Robert. Renvoyé par Gallas. Ravanelli. De la Peña. Fischer. À nouveau de la Peña. Fischer. Ah, le ballon est sorti, incontestablement. Fischer qui a été titulaire à Manchester, à Old Trafford. Pour le match de Ligue des Champions, la veille, lors du dernier entraînement, Berizzo s'était fait mal aux vertèbres. Porato. Algerino. Et en jeu de Madar qui revenait. Ouais, pour l'instant, une défense marseillaise parfaitement organisée, très vigilante, très concentrée. Et un William Gallas qui a pris, mais qui a mis complètement sous les ténoirs Christian. Pour l'instant, il fait un sans faute au marquage du Brésilien. Ouais, d'ailleurs, Philippe Bergerot reproche un peu à ces deux attaquants de ne pas travailler dans la récupération du ballon. Il aimerait plus que Madar, que Christian reviennent un peu plus pour faire jouer les défenseurs marseillais. Et notamment aussi Peter Luxin qui depuis le début du match, comparé par exemple à Okocha, a beaucoup plus de ballons et fait beaucoup plus facilement le jeu. Et oui, la bagarre du milieu est en train d'être gagnée par les Marseillais dans ce début de match. Pérez qui sert Ravanelli, devancé par Laspal. Okocha. Cissé a évité Pires. Madar. Le retour de Ravanelli. Ça va repartir avec Luxin. Pour illustrer ce que disait Laurent. Pires, c'est bien fait pour De la Peña. Casagrande est sorti, il a bien fait. Il a bien anticipé Dominique Casagrande. Pires à nouveau. Repris par Madar. Ouais, Madar, il a évité le tacle de Fischer. Centre contré par Robert Pires. Remise en jeu Madar avec le Roi. Il va aller chercher le corner là-bas, le Roi, ou alors s'en sortir avec Madar. C'est une solution. Mais faute de Jérôme Leroy sur Dalmat. Alors on voit ce jeu à 3 qui est magnifique. Hein. Ouais, appui sur le joueur de pointe, remise en retrait et Robert Pires de l'extérieur du pied. Ça a joué à une touche, ça a joué très vite, ça a joué en triangle. Et la défense parisienne était en mauvaise position, mais Casagrande avait bien le jeu. Okpara en touche. Mise en jeu Fischer. Encore Okpara devant Bakayoko. Luxin. Fischer. Dalmat contré par le Roi. Cissé en profite. Ah, il va lancer Christian, mais c'était difficile pour le Brésilien.
Issa était en couverture. Regardez, hein, quand les attaquants viennent presser les gardiens, ils sont vraiment en difficulté. Hein. Et même Porato qui est réputé pour son jeu au pied. Oui, surtout qu'il n'y avait pas trop de solutions de la part de ses partenaires de défense pour une relance courte sur les côtés. Okocha, il a essayé le 1-2 avec Cissé, Luxin a récupéré. Et De La Peña contre. Ouf, j'ai cru, avec l'effet d'optique, j'ai cru que ça allait dans la cage. Oui, il y a cru lui aussi parce qu'il a le coup d'œil. Il est dans son camp. Regardez, quand il va déclencher, non, il passe juste le milieu de terrain. Il a vu que Casagrande était légèrement avancé. Frappe pas cadrée, mais quelle inspiration d'Ivan De La Peña. Déviation de Madar sur Galas. Dalmat. Luxin. Pires. Ravanelli. De La Peña. Ravanelli à nouveau, il a évité le tacle de Cissé. Pires s'était engagé. L'arbitre est joué, hein, même si l'arbitre assistant a levé son drapeau, il laisse l'avantage à Robert. Robert à la lutte en vitesse avec Luxin. Faute. Ah ouais, faute indiscutable de Peter Luxin. Pas loin du carton jaune, ça quand même. Hein. Ouais, parce qu'il va pousser le ballon, Laurent Robert, juste avant le tacle de Peter Luxin, vous voyez, qui vient lui prendre le pied d'appui. Faute indiscutable. Ouais, le carton aurait été indiscutable aussi. Hein. D'ailleurs, il le sent. Il s'excuse tout de suite. Ouais, Peter ouais. Luxin en se relevant. JJ Okocha, capitaine en l'absence d'Ali Benarbia, va se charger du coup franc. Alors, des Parisiens qui ont beaucoup travaillé. Les coups de pied arrêtés hier sur ce stade au Parc des Princes. Alors Leroy, Christian, Madar, Rabé Sandratana, Okpara sont devant la cage. Morato. Robert a pris la place sous Dokocha pour tirer ce coup franc. Morato des 2 points, il l'a sorti cette balle sur Bakayoko. Ah oui, l'appel de Pires dans la profondeur et Algerino veillait au grain. Ça va être difficile pour Casagrande et c'est joliment réussi. Et belle couverture hein, d'Algerino qui a bien anticipé ce départ de Pires. De La Peña, tête Okpara, Leroy, Okocha, Leroy à nouveau. Il demande une solution. Leroy avec Okocha, contré par Pires. Algerino, Christian, bon écran, Leroy et Okocha qui va avoir l'occasion de se mettre dans le sens de la marche et Issa qui vient s'imposer en puissance. Et le revoilà Issa, mais Okocha récupéré. Robert pour Christian, il est dos au but, frappe de Leroy, elle est contrée. Et la relance effectuée par Pires. Dalmat. Transversal vers Bakayoko à la lutte avec la Spal. Ça s'anime. Okocha. Algerino, Leroy. Faut pas oublier le ballon en route. Ouais, bien éliminé Dalmat. Leroy vers Madar, c'était un petit peu haut. De La Peña. Retour de Cissé. Ah, cette fois, il va être sanctionné, le Palois. C'est là où il fait du bien et il va faire du bien à l'OM. Ivan De La Peña par sa maîtrise technique hein, pour la conservation du ballon ou l'accélération des transmissions. Il va aussi soulager Robert Pires. Il va permettre à Robert Pires d'être de moins se disperser un petit peu partout sur le terrain et d'être ainsi plus efficace. De La Peña encore. Galas. Et là, Jean-Luc, depuis 5 minutes, le jeu est devenu un peu plus direct. Hein. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, les défenseurs trouvent facilement les attaquants et le jeu va beaucoup plus vite. On va pas s'en plaindre, Laurent. Hein. On va pas s'en plaindre. Hein. Non, moi pas du tout. Hein. Issa, Pérez.
Luxin. Ravanelli. Avec un pressing agressif de la Spal, un peu trop au goût de M. Poula. Bonne protection de Fabrizio Ravanelli avec son corps pour empêcher la Spal justement de prendre ce ballon à la régulière. Ravanelli est parti se replacer. Franc tiré par Pires. Bon Ravanelli qui a laissé filer vers Bakayoko. Intervention de Para. Si c'est Para encore. Oh, c'est dangereux. Et Algerino. Oh là. Oh là, entre Bakayoko et Algerino. Je crois que Bakayoko, il a cru que Algerino était venu lui donner un coup. Et franchement, j'ai pas du tout cette impression-là. On va revoir ça, hein, peut-être que quelque chose nous a échappé. On va attendre de voir, hein, Jean-Jacques, quand même, pour pas que ça s'énerve de trop. Pour voir si M. Poula garde bien ses troupes en main. Entre Ravanelli et Algerino, ça va bien. J'ai vraiment pas l'impression qu'Algerino... Allez, on y va, on va regarder. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, avec le coude. Ouais, il a voulu se venger derrière Bakayoko. C'est ce qu'a vu M. Poula. Voilà pourquoi il a sifflé coup franc contre le Marseillais. Mais c'est vrai qu'il a pris un beau tampon quand même, Bakayoko. Hein. Il a pris un beau tampon. Ouais, dans un premier temps, il va se protéger, Jimmy Algerino. Après, il va, avec le coude, remettre un petit coup quand même, ce qui provoque la réaction et la colère de Bakayoko. On la comprend mieux, la réaction de Bakayoko. De la Peña. Luxin. Pires. Vous avez vu, bon état d'esprit, tout le monde s'est calmé très vite. C'est un match de gentleman ce soir. On touche du bois. Le Roi. Okpara. Okocha pour Abe Sandratana. Robert devancé par Sébastien Pérez. Revoilà Bakayoko. De la Peña. Bakayoko. C'est bien fait dans la course pour Ravanelli. Ravanelli à la lutte avec la Spal. Pérez. Bakayoko réclame le ballon, mais c'est Okpara qui dégage. À nouveau Pérez. Pires. Luxin. Fischer. Et oui, Luxin fait signe à ses partenaires. Je ne peux pas jouer devant, je n'ai pas de solution. Alors je repasse par Fischer. Oh la belle chandelle, oh la belle chandelle. Au point de chute Fischer. Ah oui, Bordelais, sud-ouest. Il les connaît les chandelles. Issa qui a battu involontairement Pérez, ça profite à Madar. Frappe de Madar qui n'inquiète pas Porato. Et je parlais de chandelle. On pourrait également parler de Dominique Casagrande qui connaît bien Raphaël Ibanez par exemple ou Émile Ntamak. Ça nous permet de donner un grand salut au 15 de France, à son encadrement, aux joueurs qui sont en ce moment certainement devant le grand écran du golfe de Seyne et qui préparent le très important match, le match décisif même contre les Fidji pour une place en quart de finale de la Coupe du Monde. Oh, la mauvaise inspiration, mauvaise transversale de Jérôme Leroy. Et Ravanelli l'a contré par Laspal. Retour de Bakayoko, Laspal s'en sort avec Cissé. Okocha. Leroy. La frappe, elle est de Robert avec le rebond. Elle aurait pu devenir inquiétante cette frappe. Ouais, bien joué Laurent Robert qui a tenté sa chance parce que devant les deux attaquants, Madar et Christian ne bougeaient pas, manquaient un petit peu de mobilité. Pas de solution pour lui dans la passe. Dans l'animation offensive du côté parisien, les Parisiens arrivent à faire un peu plus la différence à l'heure actuelle, notamment par Jérôme Leroy et par Laurent Robert là-bas qui pose vraiment des problèmes à l'heure actuelle à la défense marseillaise. Je crois que Laurent et Jean-Luc, vous serez d'accord avec moi. On est dans le dernier quart d'heure de la première période. On n'a pas vu d'occasion de but encore. Pas vraiment. Pas vraiment, c'est vrai. Ouais, des équipes qui restent
bien en place. On a l'impression qu'elles ne veulent pas trop se livrer. Elles s'évertuent à conserver une bonne organisation collective sans prendre de risques. Il faut dire que les deux équipes n'ont pas gagné aussi la dernière rencontre. Besoin de se rassurer peut-être aussi. Comment non pas gagné? PSG a gagné. Ils ont gagné 4-0 à Nantes. C'était pour voir si Babar y suivait. Bien joué Laurent. Mais c'est vrai, par contre, là où Laurent a raison, c'est vrai que par rapport au match de Monaco. Voilà, le dernier match du PSG contre Monaco ici, ça s'était terminé par un 3-0 en faveur de l'équipe de Claude Puel. Même si Bergerot dit la première période qu'on a réalisée contre Monaco, c'est la meilleure de la saison. Ah oui, pendant 1 heure même, ouais. Pour exprimer ce que vous disiez, Jean-Luc, De La Peña, Pires sont bien les joueurs qui touchent le plus de ballons. Ils sont tous les deux comme des meneurs axiaux. Effectivement, par contre, il y a une donnée importante, c'est qu'ils touchent 60% de leurs ballons dans leur camp. C'est-à-dire qu'ils sont des meneurs très reculés à l'image de Kocha. Oui, c'est vrai qu'ils ont reculé alors que dans le premier quart d'heure, ils ont passé plus de temps les Marseillais dans le camp parisien. Mais depuis un quart d'heure, maintenant, le jeu s'est totalement équilibré. Encore les grandes jambes de Cissé pour ratisser cette balle. Casagrande. Pas d'occasion, vous avez raison, pas d'occasion très nette, Thierry, mais je trouve que les Parisiens ont tendance à prendre des risques quand même, parce qu'il y aurait pu y avoir des occasions nettes sur des ballons qui sont donnés dans la profondeur, parce que les Parisiens ne marquent pas celui qui peut faire la passe. Ils le laissent libre de déclencher une passe, il suffit pour les attaquants de partir au bon moment. Ouais, ce dont pourrait profiter un De La Peña, un Pires, voire un Luxin. Là, Cissé tranquillement vers Casagrande. Laspalle. C'était dangereux cette passe de Rabé Sandratana, mais bien assurée finalement. Leroy. Okpara. Cissé. Il change l'orientation du jeu en alertant Robert. Avec un dédoublement, ouais, tout à fait, de Laspalle. Robert en profite. Madar. Et finalement, c'est Fischer qui concède le corner. Exact. Toujours difficile, toujours très difficile de défendre en avançant, en courant vers son but. Regardez Fischer, il est en retard. Il va venir en catastrophe tacler ce ballon pour empêcher justement Madar de le prendre. Mais quand on va vers son but, ben voilà ce qu'on peut faire. Ça fait corner, tant mieux pour Marseille. Ça aurait pu faire but pour Paris. Robert pour tirer le corner. Madar est juste derrière Porato. Christian a pris un peu plus d'élan. Et sortie de la défense marseillaise et notamment de Pérez. Et le bon contre là pour Robert Pires. Avec Bakayoko. Bakayoko, Cissé qui protège la sortie de Casagrande. Et là en jeu de Madar. Ça venait vite du côté marseillais. Un petit aperçu justement du jeu marseillais cette première mi-temps. À la perte de balle, il y a regroupement général pour bloquer tous les espaces. Et dès la récupération, rapidité dans la circulation de balle vers l'avant, avec un soutien immédiat de l'attaquant de pointe qui est le plus souvent Bakayoko. De La Peña. Pérez. Entente avec Ravanelli, ça profite aux Parisiens et à Christian qui a le ballon maintenant. Robert. Il faut que Cissé arrive. Okocha. Pour Algerino à une touche sur Leroy. Vers Christian, signalé en jeu. De toute manière, Issa avait réussi à renvoyer ce ballon. C'est pas mal fait dans la construction, mais ça manque quand même un petit peu de spontanéité au moment du dernier geste, même si... Et il n'était pas. Oui, parce que je crois bien que Sébastien Pérez traînait un petit peu là-haut. Pires, percutant Pires, et là qui se heurte à Okpara. Et Okocha a pu récupérer. Okocha. Le petit crochet pour éviter Pires. On va lui faire ça devant Cannes, les fans de frappe, fans de dribble. Et Cissé qui peut repartir avec Leroy. À nouveau Cissé. Et il va tenter sa chance. Cissé, il obtiendra le corner.
un bon match, Edouard Cissé, parce qu'il est très précieux dans la récupération. Là, on revoit la fin de dégagement de JJ Okocha. Cissé, c'est la deuxième fois seulement de la saison qu'il est titulaire. La première, c'était à Gerland à Lyon. Précieux dans la récupération. Et il est un de ceux qui se portent le plus souvent en soutien des deux attaquants. Allez, le corner avec pied gauche de Lionel Robert. De Laurent Robert, pardon. Morato doit être vigilant, mais finalement il choisit le grand large vers Okocha. Robert encore. À la mauvaise passe interceptée par Luxin. Et le contre avec Bakayoko de la Peña. Et la Spal en couverture. La Spal qui dit c'est quoi ce corner? J'ai l'impression. Ravanelli. Pérez. Contré. Cissé. Okocha. Elle va marcher. Elle a marché, la talonnade. Écarte Jérôme, dit-on, sur le banc parisien du côté de Bergerot. Jérôme, c'est Jérôme Leroy. Écarte-toi encore, voilà, pour réclamer ce ballon que pourrait lui donner Algerino maintenant. La remise d'Algerino. Oui, Thierry, justement, avec Philippe Bergerot. Philippe, par rapport à ce que vous aviez mis en place avant la rencontre, est-ce que tout fonctionne bien? On a pas mal de problèmes sur le plan collectif. Je crois que bon, on a quelques difficultés à remonter les ballons, mais je crois que ça vient aussi de la bonne première mi-temps de l'Olympique de Marseille. Merci Philippe. Le collectif cher à Philippe Bergerot, cher aussi à Marcelo Lippi, qui dit seul le collectif est important, l'individualité doit être au service du groupe. Et puis voilà, j'ajouterais presque l'expression collective. En fait, Thierry, c'est quoi? C'est la traduction de la qualité ou de l'indigence ou de la carence des expressions individuelles. Ouais, mais on a besoin aussi d'individualité comme Okocha pour faire basculer un match, ou comme Lomou pour continuer dans le rugby. Oh oui. Hein? Et oui, le collectif des Néo-Zélandais, il est là, mais Lomou, il a fait pencher la balance. Leroy. Avec ce centre un peu trop haut pour Jérôme Leroy. Fischer vers Dalmat. De la Peña. Pires. Ravanelli va être un petit peu court, mais il y a Bakayoko qui est là. Lui aussi, le contre favorable. Centre. Ravanelli. Et il a demandé à terre cette balle. Fabrizio. Voilà, là il réclame le ballon. Et lui vient en l'air. Et oui, c'est tentant de se la ramener. Double main. La Spal. 6 minutes encore avant la fin de la première période. Toujours pas de but. Un match bloqué, hein, Thierry. Un match bloqué parce qu'on parlait justement des individualités. Il faudrait qu'on voit plus les joueurs de talent, ceux qui sont à même de faire la décision, comme Okocha, mais qui joue beaucoup trop loin pour l'instant de ses attaquants. Il s'est rapproché, il frappe. JJ Okocha. Voilà, mais quand il est là, il peut amener le danger. Les individualités, les joueurs de passe de finition, les joueurs décisifs dans cette partie doivent, comme Okocha de ce côté, comme de la Peña ou Pires de l'autre, doivent apporter davantage dans leur inspiration. Algerino, Leroy. Algerino à nouveau. Ah ouais, interception de la Peña. Et là, interception à Bessandratana. Robert. Directement vers Madar. Intervention Galas de la Peña. Ravanelli, Dalmat. Belle ouverture de Dalmat. Elle est même... Oh, elle était presque parfaite sur ce rebond qui a perturbé Sébastien Pérez. Le beaucoup d'œil de Dalmat et le beau coup de pied aussi
Ballon donné dans la course. Je crois qu'il y avait encore une main de Pérez. Sébastien Pérez. Après le rebond. Voilà, il va essayer de la prendre. Regardez, deux demi-volées. Ah ouais. Non, en fait, elle est trop loin de lui et il cherche à la contrôler C'est du ça. bras. Et Monsieur Poula, il l'a vu parce qu'il a donné un coup franc à Dominique Casagrande. Tiens, pour un pot de main, vous avez aperçu celle de Philippe Bergerot. Il est fort ce Jean-Jacques Amsalem. Issa. Gallas. Issa. Gallas. Et dégagement d'Okpara. Remise en jeu Fischer. Ah ben, encore. Décidément, c'est une épidémie. C'est parce que j'ai parlé de rugby. De toute façon, il y avait en avant, non? De la Peña. Pérez. Appel dans la profondeur de Pires, couvert par Rabé Sandratana. L'intervention Casagrande. Fischer le premier sur le ballon sur Okocha. Madar. Retour de Dalmat. Gallas pour le contre. Gallas toujours. Il a éliminé Okpara. Il a servi Bakayoko. Bakayoko, il est dans la tenaille. Il ne pouvait pas s'en sortir là, Ibrahim Bakayoko. Il se fait un petit peu engueuler quand même par Gallas et par Ravanelli qui étaient des possibilités pour lui, regardez, de jeu. Mais en fait, non, les Parisiens sont montés tout de suite sur lui, l'empêchant de dribbler ou de passer. Rabé Sandratana. Ouverture qui va être trop longue pour Christian. Pas de problème. Pas trop de risques, hein, ni d'un côté ni de l'autre dans ce match. Évidemment, si Paris a trouvé 4 fois l'ouverture à Nantes, c'est parce que Nantes avait une attitude un petit peu suicidaire. Hein. Attitude trop généreuse dans l'offensive, trop de risques défensifs. Et Paris en avait bien profité. Cette fois-ci, Marseille et Paris restent bien en place. Et c'est plus dur, évidemment, dans ces conditions-là, de trouver des bonnes solutions d'attaque. Okocha. Le Roi. Qui manque son centre renvoyé par Fischer. Et Bakayoko conserve la touche. Remise en jeu Algerino, auteur de 2 buts depuis le début de la saison contre Metz et à Nantes. Christian, c'est bien fait pour le Roi. Mais il n'a pas beaucoup d'espace, le Roi. Et il doit rendre ce ballon aux Marseillais. Dalmat. Le tacle de Cissé. Énorme match d'Edouard Cissé dans la récupération. Et avec les 2 pieds. Hein. C'est bien fait. Luxin. Ravanelli Gallas. C'est vrai que là ça fait match hyper bouclé. Hein. Hyper bouclé. Hermétique. Ouais, pas trop de mobilité. Regardez autour de Robert Pires, peu de solutions, des joueurs qui sont un petit peu attentistes, un petit peu spectateurs. Alors, il faut dire aussi que dès la récupération du ballon d'un côté comme de l'autre, on ne va pas très vite de l'avant. Et donc les défenses ont quand même, c'est vrai, les équipes ont le temps de se replacer, de se resituer quand même. Alors Laurent, on le dit souvent, hein, pour débloquer des coffres forts comme ça, un coup de pied arrêté, ça peut aider. Ah, ça peut aider, ouais. Si on a des bons joueurs de tête et des bons tireurs de coups francs, ça peut aider. Steve Platini ou Haribard des grands moments. Là, Dalmat, il a tenté peut-être le centre fort hein, devant la cage de Casagrande. Mais ça n'a pas fonctionné. Et des maladresses, des Marseillais qui ont choisi de frapper ce corner à 2 et de finir à ras de terre, parce que figurez-vous Thierry qu'avec Paris d'ailleurs, ils n'ont pas marqué ni les uns ni les autres, ni les Parisiens ni les Marseillais de but de la tête. Je profite du fait que la SPAL a un ballon pour vous dire que le jeu du PSG
penche complètement du côté droit. C'est-à-dire que Leroy et Algerino touchent beaucoup de ballons. De l'autre côté, très peu. On utilise très peu Robert. Ça fait partie sans doute des déséquilibres collectifs dont parlait Bergerot tout à l'heure. On est sur ce côté gauche, mais les Parisiens là ont perdu la balle avec De La Peña. Vous avez aperçu le panneau tout à l'heure. 1 minute de temps supplémentaire. Ravanelli, contré par Cissé, aidé par Okpara. Et voilà le roi qui lance Christian à la lutte avec Gallas. Qu'est-ce qu'il dit, monsieur Poulain? Carton. Ah, ça va être un carton pour William Gallas. Un petit peu comme Luxin, rappelez-vous de l'autre côté sur Laurent Robert, c'est-à-dire que Christian a emmené son ballon et Gallas a taclé. Alors que regardez, voilà, un petit coup de pied. Christian avait utilisé ce ballon, qui fait que Gallas a pris l'attaquant sans toucher le ballon. Gallas, parisien d'origine, il est né à Asnières, mais maintenant c'est un vrai Olympien. C'était la première faute de Gallas, Thierry. Et c'est son premier carton jaune de la saison, Philippe. Le pied gauche de Laurent Robert. Ça plonge devant la cage de Porato. Mais Luxin renvoie en touche et monsieur Poulain siffle la fin de cette première période. Paris Saint-Germain 0, Marseille 0. On est un peu frustré quand même, Thierry, parce qu'il y a beaucoup d'applications dans le jeu, mais quand même peu d'occasions de vibrer, parce qu'il y a peu d'occasions de but. Et tout de suite, Rabé Sandratana est en train de parler avec qui? Avec Christian. Et j'ai Ibrahima Bakayoko avec moi, Thierry. Ibrahima, il y avait Thierry Gilardi qui avait une formule tout à l'heure, il disait c'est hyper bouqué ce soir, c'est fermé, c'est cadenassé. Non, je pense que ça va venir, moi je crois. C'est pas évident, le Paris Saint-Germain préfère avoir le match nul parce qu'ils ne sortent pas, ils attendent pour jouer en contre, donc ils jouent la ligne. On va essayer de discuter dans le vestiaire pour voir exactement ce qu'on va faire pour la deuxième mi-temps. Il faut être patient. Oui, il faut être patient, ça va venir. Merci. Ouais, avec Eric Rabé-Santana, vous avez eu une grande discussion avec Christian. C'est pour un problème offensif ou problème défensif? Problème défensif, je crois qu'on a un manque de travail défensif au niveau des attaquants et c'est ce qui leur permet de remonter la balle tranquillement. Bon, maintenant on s'est un petit peu laissé endormir par le rythme. Donc on a manqué un petit peu de vivacité dans cette première mi-temps. J'espère qu'on en aura en deuxième. C'est vrai que par rapport au match de Nantes, défensivement c'est bien, mais offensivement il manque un plus quand même. Oui, on a du mal à faire gérer l'accélération pour faire le décalage et c'est un peu ce qui nous manque ce soir, mais on va essayer de remédier à ça en deuxième mi-temps. Merci. En tout cas, Rabé Sandratana, Jean-Luc, il va trouver un allié dans les vestiaires en la personne de Rappelons, ça a été de replacer JJ Okocha, enfin de le placer dans une position de milieu défensif axial, de meneur de jeu de plus loin. Et ça a quand même été une grande trouvaille. Jimmy Algerino. Ouais, c'est peut-être par rapport à ça aussi qu'il y a un décalage dans le jeu marseillais et le jeu parisien. C'est que du côté marseillais, on se retrouve quand même avec De La Peña, Luxin et Pires souvent. Ouais. Mais il l'a accompagné, Casagrande. Ouais, de l'autre côté, il y a Cissé et Okocha. Donc ils sont souvent 3 contre 2, donc ça permet plus facilement aux Marseillais d'organiser le jeu. Alors, on voit, Laurent, la tentative de Fischer que Casagrande a accompagné. Et Yannick Fischer qui a déjà été buteur. 2 buts dans sa carrière en première division. Gallas, non. Pardon, Bakayoko contré par Okpara. Parti sur les mêmes bases, Jean-Luc, j'ai peur. Je regardais, j'ai peur. J'ai eu l'impression dans les toutes premières minutes que les Parisiens allaient se décider à défendre un petit peu plus haut. Mais comme vous, j'ai l'impression plutôt qu'ils ont envie d'adopter le même schéma tactique, c'est-à-dire une ligne de milieu bien regroupée, bien adossée à la défense. Un dégagement d'Algerino pour le Roi. Avec une faute marseillaise. Laspal, Christian, Robert, intervention Luxin, Pérez.
Thierry, pour illustrer un petit peu cette première mi-temps et le fait que les deux équipes ne veulent pas se découvrir défensivement et ne prennent pas beaucoup de risques offensifs. 2 ballons marseillais seulement joués dans la surface parisienne en première mi-temps et 3 ballons parisiens seulement joués dans la surface marseillaise. C'est une bonne nouvelle pour Luis Fernandez dans un match avancé de la 7e journée de la Liga. L'Athletic Bilbao est allé gagner à Malaga 4-3. Mais les Basques de Bilbao ont inscrit 2 buts dans la dernière minute. Enfin, ça va faire du bien à Luis Fernandez cette victoire. Et puis demain soir sur kiosque, sur le paiement à la séance. Attention quand même à Ravanelli. Je voulais vous parler du Barça Real, l'énorme classique du championnat espagnol qui sera visible sur kiosque donc demain à 23 h. L'intégralité du match, bien sûr. Et la faute sifflée par M. Poula, c'est cette main de Sébastien Pérez sur le bras de Laurent Robert pour l'empêcher de réussir son dribble de dégagement. Casagrande avec Madar, déviation de la tête. Christian pris par Issa. Et dégagement Porato. Robert. Luxin cherche une solution. Pires a appelé le ballon, il est servi. Ravanelli aussi, ça sera un peu trop profond. Ouais, Bergerot qui a l'air d'avoir quand même un peu marre de voir son équipe comme ça qui subit le jeu, demande à Okocha et à Cissé de monter d'un cran maintenant, de jouer beaucoup plus haut. Le roi pour Christian, toujours dans la profondeur, pas de problème pour Porato. Voilà ce qui manque sans doute au jeu parisien. Ce sont des appels de balles très tranchants de Christian ou de Madar dans la profondeur, dans les espaces, côté droit, côté gauche. 2 attaquants qui restent quand même le plus souvent assez statiques dans l'axe et qu'on a peu vu aussi combinés ensemble. Luxin. De la Peña maintenant. Dalmat de la Peña. Robert Pires pour Pérez, contré par Laspal. Touche en faveur de l'OM. Position très excentrée aussi de Robert Pires depuis le début de cette seconde période. Et Pérez qui a cherché Pires. Et intervention de Casagrande devant le capitaine marseillais. Long dégagement de Casagrande directement sur Gallas. Robert. Okocha. Oh oui. Ouais, superbe pour Laurent Robert. Au centre, Christian s'est retourné, frappe en pivot. Oh, les fleurs le montant. Et ce sera un corner. Et ben là voilà l'occasion du PSG. Ah oui, elle touche le poteau, Thierry. Au départ, Okocha qui décale bien Laurent Robert sur le côté gauche et frappe en pivot. Oui, elle touche le poteau, l'extérieur du poteau droit de Porato. Allez, le corner tiré par Robert. Avec quelques projectiles qui tombent sur la pelouse du parc. Tête de Christian et intervention Porato. Juste devant Madar. Porato qui compte 60 matchs de D1, c'est le 61e ce soir, tout comme Dalmat et tout comme Gallas. Belle génération, hein. Reste en plus bien sûr. Et là c'est qui Bakayoko, Ravanelli signalé en jeu sous les yeux de Christophe Dugarry. Luxin avec de la Peña. Arrivée de Fischer. De la Peña. Ravanelli. Luxin. De la Peña. Je le bichonne comme un morceau de cristal. Dit de lui Roland Courbis. Je ne ferai pas l'erreur de mes prédécesseurs en le faisant trop jouer.
c'est pourquoi c'est pas sûr que De La Pena soit titulaire contre Lyon vendredi au Vélodrome. Ouais, d'autant qu'il bénéficiera des rentrées de vraisemblablement de Berizzo et de Blondo. Ravanelli contré par Rabé Sandratana. Ravanelli réclamait une main. Monsieur Koula était bien placé. Fischer en couverture juste devant le roi. Corner. Corner concédé par Yannick Fischer. Il n'y avait pas mal de Rabé Sandratana. Le corner est joué. Mais pas très bien joué, puisque les Marseillais vont récupérer la balle. Pires. Pour étayer les propos de Jean-Luc, Madar et Christian sont effectivement les deux joueurs parisiens qui touchent le moins de ballons. Et quant à Okocha, je crois que c'est Laurent qui soulignait qu'il fallait qu'il monte un peu plus. Il touche 65% de ses ballons, il les joue dans son camp. Et voilà. Ouais, vraisemblablement un petit peu comme De La Peña côté marseillais, qui a un petit peu le même rôle que Okocha. Murati est en train d'accélérer l'échauffement côté PSG. La Spal, mais Murati forcément économisé un petit peu par Bergerot. Il revient d'un drôle de périple avec son équipe d'Albanie. 2 matchs en quelques jours. Éliminatoire de l'Euro 2000. Attention au centre de Pérez, contrôlé par Okpara. Christian à la lutte avec Luxin. Luxin avec Galas. Galas a le dernier mot. Le voilà, Luxin. Issa, Fischer. Dalmat. Bakayoko. Et voilà Edwin Murati. Dalmat. Pires. Faute sur Robert Pires, faute de Rabé Sandratana. Pas logique un tacle par derrière alors que Pires est de dos et que Rabé Sandratana vient lui faucher la jambe d'appui. Regardez, il protège bien son ballon. Et Rabé Sandratana sera bientôt suspendu, Jean-Luc. C'est son 3e carton jaune. Il en a pris un à Rennes, il en a pris un contre Auxerre. Il prend celui-ci contre Marseille. C'est le 23e carton jaune du PSG depuis le début de la saison. C'est mieux qu'avant. Donc Paris, l'effort mental demandé par Bergerot a pour le moment payé. Ça va laisser le PSG en queue du classement du fair play. Et lui aussi, c'était sa première faute, Thierry. Ouais. Attention à la frappe de Pérez, qui n'inquiète pas Casagrande. Une frappe à la Roberto Carlos, coup de pied légèrement extérieur pour une trajectoire qui va partir vers la droite, qui va slicer, comme on dirait au golf. À la Murati, il est tout près de rentrer. Boubacar est allé le chercher. Il écoute les dernières consignes de Bergerot. Voilà. Alors, si jamais Madar n'avait pu jouer pour ce problème de dos, Laurent Robert serait monté d'un cran et Murati aurait joué en position de milieu gauche. Attention à Christian qui redonne mal ce ballon à Cissé. Et ça repart avec Pérez, avec De La Peña, Fischer, Ravanelli maintenant. Dalmat. Côté parisien, c'est sûrement Laurent Robert qui va sortir. Donc Murati va prendre sa place. Je pense que c'est pour un problème de replacement. Luxin. De La Peña, Fischer. Ravanelli. Luxin à nouveau. Dalmat. Appel de La Peña. S'il emmène son ballon, ça pourrait être bien joué. Mais il est repris par la Spal. C'est là où c'est dangereux justement pour les Parisiens.
dans cette phase de jeu où celui qui a le ballon justement a beaucoup trop de liberté, et l'appel de la Peña eh bien, pouvait être décisif face à cette défense parisienne alignée. Une belle intervention, hein. Il en a perdu sa chaussure, Laspal. C'est pour ça qu'il a manqué son dégagement. Bakayoko. Le centre, Ravanelli au point de chute. Et Okocha à la récupération. Cissé toujours avec Algerino. Frappe d'Algerino, elle est contrée. Cissé. Oui, la sortie de Gallas. Intervention de M. Poula. C'est allé très très vite. Côté parisien, fin de l'action, là indiscutablement 3 joueurs sont en position de hors-jeu au moment de la remise de la balle. De Madar sur Pérez. Voilà donc l'homme qui devrait sortir. Il jette un coup d'œil sur le banc de touche d'ailleurs, Laurent Robert. Il avait avoué à l'issue du match de Nantes qu'il était cuit, ce qui s'explique. Après sa suspension d'un mois, il manquait forcément de rythme. Et c'est effectivement lui qui va sortir pour laisser sa place à Edwin Murati. Qui va jouer poste pour poste par rapport à Laurent Robert, qui va amener ce qui manque sans doute le plus au jeu parisien en ce moment, c'est l'accélération. Donc il va jouer dans un rôle de milieu accélérateur côté gauche. Tout de suite il est marqué par Pires. Il a éliminé le capitaine de l'OM. Il est face à Pérez. Cissé, Madar. Premier en consigne Bergerot, il lui dit de suite va devant, reste pas derrière, demande pas le ballon derrière, va les demander devant. Gallas devant Christian. Remise en touche, remise en jeu effectuée par Madar. Ça va être compliqué ça pour Okocha. Okocha pour la Spal. Contré par Pérez. Coup franc sifflé par M. Poula. Petite faute inutile de Sébastien Pérez, parce que c'était mission impossible pour la Spal de récupérer le ballon derrière. Le ballon était perdu, tout à fait. Voilà le duel entre Christian et Pérez. Et bien Murati, il va se charger du coup franc. Ça plonge devant Porato qui a hésité à sortir. Et ce ballon finalement file sur l'autre aile vers Okocha. Para, Okocha, centre d'Okocha, deuxième poteau pour Madar. Poteau. Le poteau Rabesson Ratala et la frappe d'Okpara qui passe au-dessus. Mais que Madar avait bien déposé ce ballon. Malheureusement pour l'attaquant parisien, il arrive sur le poteau. Le jeu de tête de Michael Madar, c'est quelque chose. Et deuxième poteau trouvé par les Parisiens. Frappe tout à l'heure de Christian sur la base du poteau. Cette fois-ci, Michael Madar va jouer la lucarne opposée de Porato. Nouveau poteau. Les Marseillais et Porato particulièrement ont la baraka. Thierry, je crois que c'est le 8e poteau du PSG depuis le début de la saison. Et si on a le temps tout à l'heure, on pourra les voir tous. Ah oui, ça serait amusant si on peut. Et Madar, on a trouvé quelques-uns particulièrement. Si c'est Leroy qui prolonge jusqu'à Algerino, ça va peut-être donner un coup de fouet aux joueurs du PSG. Intervention Gallas. De la Peña. De la Peña toujours. Bakayoko. De la Peña encore. Frappe peut-être. Non, il va jouer avec un signalé hors jeu. Ravanelli signalé hors jeu. Pourquoi n'a-t-il pas frappé, Thierry? Parce que il avait fait le plus dur. Ibrahima Bakayoko, sans le vouloir, lui avait redonné un ballon. Il était face au but. Regardez, sans le vouloir, il est face au but. Et au lieu de frapper, tout le monde s'attend à ce qu'il frappe. Et non, il a joué collectif. Mais il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu, il y a Okpara encore qui couvre.
C'est Okpara qui couvre. Mais il s'est un peu compliqué la vie quand même, Yvan de la Peña, parce qu'il avait une belle occasion face au but à 16,50 m, 18 mètres allez, de Dominique Casagrande. Main là de la Peña. De la Peña qui avait marqué un but lors de son entrée dans le championnat espagnol. C'était avec le Barça de Cruyff à Valladolid. Il avait marqué un but dès sa première titularisation. Ravanelli, Pires, de la Peña, Bakayoko, ballon intercepté par Okocha. Angelino, Leroy, Christian. Cissé, Leroy, tiens à propos de Leroy, l'autre, Laurent Leroy, même s'ils n'ont aucun lien de parenté, et lui aussi en train d'accélérer l'échauffement. Centre de Murati, tête de Jérôme Leroy, capté par Porato. Ouais, ça bouge de partout sur les bancs en ce moment. Du côté marseillais aussi, ça va bouger. Mais ce qui est sûr, c'est que sur le terrain, ça bouge dans le jeu. Tous les ballons maintenant sont négociés par les deux équipes de l'avant. Ça va très vite de l'avant dès qu'on récupère le ballon. Et ça met du rythme au jeu en ce moment. Oui, puis surtout côté parisien, un petit peu plus de soutien pour Madar et Christian avec la présence conjuguée de Leroy et Jérôme Leroy et de Murati. Pires de la Peña. Il était signalé hors jeu. Monsieur Poula laisse jouer. Le ballon est parisien avec Casagrande. Okpara. Leroy. Illustration de ce que vient de dire Laurent. On va vers le but maintenant avec Algerino. Tête de Madar. Contrôlé par Issa. Et remise en jeu parisienne. Murati. Leroy. Madar peut-être. Un rebond. Pérez pour Issa. Et Issa, ouais, bien joué Pires, mais pas suffisamment bien joué. Murati, chargé par Pérez. Oui, coup franc. Oui, il charge par derrière. Okocha. La tête de Madar peut-être. Non, c'est celle de Gallas. Et le dégagement est de Luxin. Bakayoko pour Pires. Oh, il y a du monde, il y a du monde. Ouais. Mais à un contre un, il ne s'est pas laissé prendre. Rabé Sandratala. Il s'est relevé pour servir Murati. Okocha. Et que ce pouvait être dangereux côté marseillais. Ils étaient en nombre. Centre de Leroy. Au-dessus de la cage de Porato. Et là, on n'a pas le plan large. On a le 1 contre 1. Marquez, c'est beau avoir un 1 contre 1. Il ne s'est pas laissé prendre Rabé Sandratala. Ouais, bien joué les deux parce que Pires sait que la réussite de son entreprise passe par un ballon donné dans la profondeur pour éliminer Rabé et toute la défense parisienne. Mais Rabé est bien resté sur ses appuis. Et si Jean-Jacques nous retrouve un plan large, vous vous apercevrez du nombre de Marseillais qui étaient avec Pires sur ce contre. Il y avait danger. En tous les cas, ça doit plaire à Roland Courbis car il craignait que les Parisiens jouent en contre. En ce moment, c'est les Marseillais qui sont en train de contrer. Oui. D'ailleurs, il va faire rentrer Maurice, je pense, à la place de Bakayoko ou un deuxième attaquant, sûrement. Allez, Florian Maurice. Ah, tiens, voilà. Merci, Jean-Jacques. Ils étaient 3 avec Pires sur ce contre. Et encore Ravanelli arrivait lui aussi. Bakayoko sort, Florian Maurice, l'ancien du PSG, va rentrer. Et buteur l'an dernier. Et buteur, oui. Florian qui peut comparer l'ambiance au sein des deux clubs juste avant un PSG Marseille. Et il disait, la pression et la crainte sont plus importantes au Paris Saint-Germain dans la préparation d'un match de ce niveau. Non, ça fait 15 jours, 3 semaines qu'il est absent à cause d'une cheville douloureuse, la cheville droite. Florian Maurice. Et là, sur cette course, on a pu voir que ça va mieux, même si, bien entendu, il y aura petite appréhension pendant quelques minutes. Pires.
Face à Okpara. Il a voulu servir Maurice. Et il aurait pu nous refaire le coup de Saint-Etienne, où à peine entré en jeu, il a marqué un but. Ouais, tout de suite bien placé, tout de suite à l'affût du premier ballon jouable pour lui dans un style caractéristique où il s'engage, il sait qu'il a perdu le ballon mais il va quand même le tacler parce qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Bah oui, il y avait quelque chose à faire, il s'est pas passé loin. Il y a plein d'attaquants qui seraient arrêtés, hein, Thierry, sur ce genre de ballon donné trop de vent. Ben lui, il y croit, il anticipe le mauvais contrôle parisien. Christian avec Okocha. Leroy. Centre de Leroy contrôlé par Gallas. Mais Okpara juste devant Maurice. On va le retrouver, Florian Maurice, à la lutte avec Algerino. Pour De La Peña. Ravanelli a appelé le ballon. De La Peña latéralement pour Pires. Et l'arbitre, M. Poula, qui laisse jouer. Si c'est Laspal. Avec Murati qui alerte Christian, mais qui est tombé sur Gallas. De La Peña qui écarte jusqu'à Fischer. Dalmat. Intervention Cissé pour Leroy. Ah oui, Leroy, un double contact. Deux joueurs marseillais éliminés. Et Christian qui avance vers le but de Porato. Murati. Ouais, facile celui-là. Ce ballon pour Porato. Luxin. Dalmat qui a évité superbement Cissé. Dalmat pour Maurice. Ravanelli. Maurice Ravanelli le 1-2. Et le but. Fabrizio Ravanelli, 73e minute. Et l'Olympique de Marseille qui mène 1-0. Eh bien c'est le coup de tonnerre. Hein. Les supporters 800 qui ont fait le déplacement de l'OM en bus sont ravis. Mais sinon, c'est silence au Parc des Princes. Oh oui, silence et coaching réussi pour Roland Courbis avec l'entrée de Maurice. Parce que après ce bon contrôle de Dalma et cette bonne passe donnée dans la profondeur, c'est Maurice qui est à l'origine, qui donne ce ballon à Ravanelli, qui donne après sur la remise, sur le 1-2, sollicité par Ravanelli. Regardez, c'est lui qui est à la réception ce ballon donné dans l'axe. Ensuite les deux joueurs vont combiner, ils se connaissent bien évidemment. Une de Ravanelli, deux de Maurice et boum, 3 dans la lucarne. Et 5e but de Ravanelli cette saison en championnat. Il a inscrit un but lors des 4 dernières journées de championnat. La 7e contre 3, la 8e à Rennes, la 9e contre Metz et la 10e au Parc face au Paris Saint-Germain. L'inquiétude marseillaise quand même, c'est d'avoir mené au score les 2 derniers matchs et ça te fait remonter dans les dernières minutes. Hein. Donc Roland Courbis demande à son équipe de continuer à attaquer, de continuer à prendre le jeu, surtout de ne pas reculer. Gallas. Alors il va y avoir forcément une réaction parisienne. Les Parisiens qui avaient choisi d'être prudents, de rester bien organisés, de ne pas trop se livrer, qui sont piégés malgré tout, qui sont menés et qui vont devoir réagir en prenant plus de risques offensifs, ce qui peut à nouveau permettre aux Marseillais de placer des comptes. Tiens, on va revoir le but, le 1-2. Ravanelli Maurice. Et du bout du pied gauche, Ravanelli qui va trouver la lucarne de Casagrande. La joie de Roland Courbis du banc marseillais. Et un 1-2 fait avec beaucoup de calme, hein, de lucidité. Presque un 1-2 d'entraînement. Ravanelli a bien pris le temps. C'est bien appliqué dans la transmission. Maurice aussi. C'était son premier tir. Premier tir et deuxième cadré pour l'OM. Attention à ce coup franc joué par De La Peña. Oh, inattention de Murati. De La Peña en profite. De La Peña toujours après un 1-2. De La Peña encore qui se heurte à Cissé cette fois. Et faute de l'attaquant espagnol de l'OM. De l'autre côté, un Leroy va remplacer l'autre. Je crois que c'est sorti de Jérôme et rentré de Leroy. Dalmat. Et le travail de Dalmat sur le but de Ravanelli était conséquent aussi. Hein. Ouais, à l'origine de l'action. Et encore une fois, regardez, c'est ce genre de phase de jeu où il y a un gros
gros danger parce qu'on ne gêne pas celui qui va passer. Hein. Et ça monte tardivement. Hein, la Spal, je ne suis pas sûr qu'il ne couvrait pas même. Hein. Alors le changement annoncé par Laurent, hein, Leroy va prendre la place d'un autre. Jérôme sort, Laurent rentre. Pour une version parisienne de fin de match à 3 attaquants, même si Laurent Leroy peut jouer hein, aussi milieu offensif, il va vraisemblablement jouer plus devant que Jérôme. Laurent Leroy qui avait été touché légèrement aux adducteurs avant cette rencontre, qui aime bien son statut de joker finalement. Oui, parce qu'à Nantes, ça marche. Ça a marché 2 fois. Oui. Il n'a jamais été titulaire avec le PSG cette saison. Madar. Mais gêné juste ce qu'il faut par William Gallas. Regardez, un tout petit peu gêné. Il sent la présence de Gallas. Il ne peut effectuer correctement sa volée. C'est vrai, Jean-Luc, que les Parisiens ont été prudents, mais on va dire qu'ils n'ont pas été vénards non plus. Oui, rappelons les 2 tirs sur les poteaux. Oui, oui. Voilà. Dalmat. Retour de Laurent Leroy qui commet une faute. Bien sûr que le jeu direct des Parisiens va vraiment poser un problème parce que Gallas et Issa sont en marquage idéal sur Madar et sur Christian. Donc c'est du 1 contre 1 chaque fois derrière sur du jeu long. Je ne sais pas si Pérez n'aurait pas intérêt à venir couvrir un peu plus maintenant. Ah oui, parce que cette tactique de Philippe Bergerot, c'est pour bloquer l'axe, c'est pour occuper les défenseurs centraux. Mais il faut absolument, pour que ça marche, bien que sur les côtés, on cherche à occuper les couloirs, notamment Murati et Laurent Leroy maintenant. Alors, il y a quelque chose qui me fait peur, c'est que je vois des fusées qui sont en train d'aller d'un côté à l'autre du Parc des Princes. Et ça, voilà. J'espère que personne n'a été touché. C'est sur cette vilaine image hein, qu'on va vous demander de donner une note à la rencontre. Alors qu'il reste une quinzaine de minutes, on va dire, avec le temps supplémentaire, que l'OM mène 1-0. Si vous avez raté le but, et si vous êtes abonné à Canal+ en numérique, vous avez à votre disposition le bloc-notes interactif. Laurent Vernet vous propose un résumé réactualisé en permanence. Madar qui a joué avec Christian. Il se heurte à Issa et ça fera un coup franc pour le PSG. Oui, il y a faute de Pierre Issa. Voilà, c'est là, c'est ce bras qu'il pose sur l'épaule de Christian pour l'empêcher de sortir de son dribble. Ouais, c'est surtout côté marseillais, beaucoup de ballons à l'heure actuelle perdus au milieu de terrain qui reviennent très vite sur la défense marseillaise. Voilà une occasion pour le PSG avec Murati. Madar bien sûr pourrait être sollicité vu son jeu de tête. C'est Okpara qui a touché ce ballon au-dessus de Porato. Voilà Godwin Okpara. Tu as marqué 6 buts en première division pour Strasbourg. Dalmat prolonge sur Maurice. Dalmat. Pris par Okocha, par Algerino. Remise en jeu parisienne. Okocha. Mara. Cissé. Pour Djedje Okocha. Sa passe n'est pas suffisamment appuyée. Dalmat. Pérez. Ravanelli. Ouais, finalement, c'est la Spal qui va concéder la touche. Marc Lévy est parti chercher un remplaçant marseillais à la demande de Roland Courbis. Et c'est là où la maîtrise technique d'un Pires, d'un De La Peña, justement, qui ont tous les deux le ballon dans les pieds, eh bien, doit faire la différence dans ces temps de gestion, de conservation du ballon marseillais. Ouais, attention à Florian Maurice face à Casagrande. Et le deuxième but signé Florian Maurice sur
ses coéquipiers, mais le buteur, c'est Florian Maurice. Je ne sais pas si c'est pas Pérez qui fait Pérez ou Issa, Sébastien Pérez, je crois. Je ne sais pas, mais j'ai eu l'impression, ils sont tous venus se congratuler derrière. Conservation du ballon des Marseillais et superbe appel de Florian Maurice. Ah non, c'est Issa, vous avez raison Thierry, c'est Issa, ouais, ballon donné dans le dos de la défense parisienne. Florian Maurice est parti au bon moment pour piéger toute la défense. Ah oui, il a un œil de lynx Thierry, il avait bien vu, mais quel bon appel et quel bon ballon, quel bon jeu à deux. Et quel toucher chez Florian Maurice. Dosage de l'attaquant. Et 2-0 pour l'OM. Ah là, ça va être compliqué hein, pour le Paris Saint-Germain. Okocha qui lance Madar. Christian est devant la cage de Porato. Murati est en appui, il est servi. Deuxième poteau pour le Roi. C'est trop profond. Le ballon récupéré par Fischer. Et il y a encore quelques fumigènes qui peuvent venir perturber la fin de rencontre. Ça bouge hein, du côté de la tribune Boulogne. Et voilà ce qu'on n'avait encore pas envie de voir ce soir. C'est quand même malheureux. Hein. Mais bon, allez, Murati. Laspal qui manque son contrôle. Maurice en une dizaine de minutes a déjà touché 10 ballons, c'est assez impressionnant. Le 10e il était beau. Passe décisive et but, Philippe. Hein. Oui. Et je regardais la fiche de Kocha. Temps d'être sûr qu'il ne se passe rien. Ouais, parce qu'il y a le Roi qui essaye de déborder Fischer, un centre capté par Porato. Ouais, c'est assez incroyable parce que Kocha n'a touché que 5 ballons dans le camp adverse en deuxième mi-temps. À croire qu'il est peut-être juste physiquement, 5 ballons sur 25 joués dans le camp marseillais, c'est surprenant. Ouais, surtout pour une équipe qui a bien besoin de son talent et de sa justesse de passe pour revenir au score maintenant. Parisiens qui doivent tout tenter maintenant, et Okocha doit se libérer offensivement. Côté marseillais, Roland Courbis qui demande de la Pena s'il veut sortir. A priori, il a envie de rester sur le terrain. Donc c'est qu'il se sent bien. Oh, le mauvais contrôle de Rabé Sandratana qui a profité à de la Peña et en jeu signalé de Florian Maurice sur l'ouverture de Ravanelli. Il n'en est pas persuadé, Florian Maurice. Et pourtant, cette fois, il l'était. Pourtant, je crois qu'il va le sortir. Je crois que Belmadi va rentrer à la place de la Pena. Belmadi, Florian Maurice était un ancien parisien. Et Belmadi en est un autre. Il avait même joué son premier match de D1 contre Guignon avec le Paris Saint-Germain. Il était resté 5 ans au club. Okocha maintenant. Okocha qui va peut-être pouvoir frapper. Il n'a pas cadré, JJ Okocha. Alors c'est vrai qu'il réussit bien hein, en milieu défensif axial, mais on est quand même toujours on est heureux de le voir hein, venir mettre le danger dans la défense adverse parce qu'il a tellement de qualité, en tous les cas pour le jeu parisien. Paris a besoin d'Okocha aux abords de la surface marseillaise. Et voilà. Forcément, ça recommence. On n'arrivera pas à suivre, nous, les amoureux du foot, un PSG de façon tranquille. Voilà. C'est terrible. Super stat hein, au passage pour Yvan de la Peña, 77 ballons touchés, ça a été vraiment la plaque tournante du jeu marseillais et 10 seulement de perdus. Quelle efficacité. Il n'y a que Pérez qui a touché le plus de ballons que Yvan de la Peña. Par contre, par rapport à Pires, Yvan de la Peña effectivement a gagné en influence sur le jeu marseillais en seconde période. Dalmat avec Fischer. Algerino, le Roi. Okpara. Ballon mis en retrait pour Casagrande. Laspal. Madar.
Okocha pour Madar, ça c'est bien fait. Christian, la fin de frappe et cette fois frappe pied gauche. Oh que c'était bien fait. Alors là, ça c'était bien fait de la part de Christian. Et oui, toujours pas en réussite. Christian sur ce bon mouvement amorcé 1-2 entre Okocha et Madar. Christian qui fait un bon dribble de dégagement et qui frappe très fort, mi-hauteur, mais toujours pas capable. Il faudra quand même reparler sûrement, hein, on reparlera de ces 2 barres trouvées par les Parisiens parce que c'était à 0-0. Mais les Marseillais terriblement réalistes, un peu comme l'avaient été d'ailleurs les Monégasques ici même lors du dernier match au parc, et comme l'avaient été à leur tour les Parisiens à Nantes dernièrement. Kaba Diawara va bientôt entrer sur la pelouse pour les toutes dernières minutes. Un changement demandé par Roland Courbis, c'est Ravanelli, premier buteur de la soirée qui sort, et Kaba Diawara qui va rentrer. Il rentre quasiment à tous les matchs, hein, Diawara. La seule fois où il n'a pas joué un match de D1 cette saison, c'était contre Saint-Etienne. Tous les autres, il les a joués. En partie, mais il les a joués. Faute de Dalmat. Algerino, le roi. Et si on en reste là, Jean-Luc, les Lyonnais de Bernard Lacombe vont s'endormir leader du championnat. Oui, et Paris Saint-Germain sera rejoint et même dépassé au goal average par l'OM. Il est vif, il a envie, Florian Maurice. Et c'est Okocha qui doit revenir pour enrayer le contre de l'attaquant olympien. Relayé d'ailleurs par Belmadi derrière. Thierry, oui, avec Fabrizio. Fabrizio, quand le football est simple, il devient facile. Hein. Oui, à la mi-temps, on a dit Roland, il a dit de jouer simple, surtout essayer de jouer en 2 pour prendre les surprises à les défenseurs de Paris. On a fait comme ça avec Flo, il m'a donné un grand caviar, on a fait une grande action et je pense que c'était un but magnifique. En plus, après Flo, il a marqué encore un but exceptionnel et ça, je pense que le bon Dieu, il était de notre part. Si on rapporte à l'an dernier, le match qui s'est passé ici à Paris Saint-Germain contre Paris. Et vous avez retrouvé vous aussi la sensation du buteur maintenant, vous marquez presque à chaque match. Oui, c'est vrai, on avait un petit peu fatigué à démarrer les championnats. Maintenant, tout le monde est en forme, tout le monde a envie de jouer. À mon avis, on a les chances et les qualités pour faire un bon championnat. Merci. Algerino. Remise en jeu en faveur du PSG. Et apparemment Madar a touché ce ballon de la main. Et d'abattement hein, du côté de Boubacar, du côté de Bergerot. Peut-être Rabé Sandratana avec Algerino. Revoilà Rabé Sandratana pour la SPAL. On est dans les dernières secondes du temps réglementaire. Et il y aura 3 minutes de jeu supplémentaire. Okocha. Ça va être difficile pour Madar. Le ballon est appelé par Porato et relancé sur Pérez. Pérez. Contré par Murati. J'en viens au propos de Ravanelli et souvent répété également par Roland Courbis sur le titre de l'an passé qui a échappé aux Marseillais. Je veux bien qu'il y ait de la rancœur du côté de l'OM, mais je ne voudrais pas qu'on oublie que Bordeaux l'a gagné son titre de champion quand même. Hein. Oui, parce que les Parisiens étaient quand même revenus deux fois au score. Il a fallu attendre les 2 dernières minutes pour que Feindouno donne l'avantage. Ouais. Non, puis Bordeaux l'a gagné pas sur ce match-là, l'a gagné sur l'ensemble d'une saison avec un collectif particulièrement au point. Je crois que ça serait dommage d'oublier un peu toujours ça. Hein. Attention à Florian Maurice à la lutte avec Rabé Sandratana.
j'estime que le titre la saison passée, ils l'ont perdu contre Lyon, par exemple. Oui, par exemple, il y a eu plusieurs. Bien sûr, mais on en trouve 100 des exemples comme ça dans une saison. Hein. Okocha avec Madar. Faute de Robert Pires. Et pour clore le débat quand même là-dessus, Thierry, c'est une saison exceptionnelle. Ça a été une saison exceptionnelle des deux équipes. Hein, parce que je ne suis pas sûr qu'on retrouvera deux équipes avec autant de points dans les prochaines saisons. Okpara pour tirer le coup franc. Avec la Spal. Elle est signalée en... Et là, en tout cas, ce qui est indiscutable, c'est qu'à l'issue de cette 10e journée, Marseille revient complètement dans le coup du championnat. Oh, ils n'étaient pas très loin, hein, l'équipe, les joueurs de Roland Courbis. Ils n'étaient qu'à 3 points de la tête du classement. Et ben, en venant s'imposer ici, après avoir gagné à Rennes, attention encore à Maurice, qui est capable de tout dans cette fin de match. Et Robert Pires, dont la frappe n'est pas cadrée. Ouais, c'est la deuxième victoire consécutive en déplacement pour l'OM. Victoire à Rennes, victoire au Parc. Et retour au tout premier plan du championnat. Ouais, et ça promet un fameux Marseille. Quel régal, quel régal. Ah, Manchester qui avait déjà souffert lors du match aller à Old Trafford va faire connaissance avec le stade de Vélodrome, un grand soir de Ligue des Champions. Alors on dit toujours que l'ambiance à Old Trafford est formidable. Je crois que Beckham et ses copains vont pas être déçus par l'ambiance du stade Vélodrome. Hein. Ouais, je crois que M. Poula a raison. Victoire de l'OM, victoire 2-0. De grands buts de Ravanelli et de Florian Maurice. Félicité par Eric Rabé-Sandratana. Félicitations à tous les joueurs de cette partie pour leur comportement. Et bien sûr, félicitations à Roland Courbis et à son équipe pour cette victoire. 2-0. Mais quel faux frère quand même, hein, Florian Maurice, l'ancien parisien qui est venu marquer l'an dernier et qui marque encore cette année. Thierry, Jean-Luc, oui, Eric. Je suis avec Philippe Bergerot qui vient de serrer la main de Peter Luxin. Ça, c'est un geste sympa, Philippe. Hein. Non, parce que bon, je fais une réflexion à mon joueur, il a cru que c'était pour lui, donc c'est un petit peu s'énervé, donc c'était pas du tout contre lui. Hein. Bon, en dehors de ça, vous êtes forcément déçu par le score, déçu par le comportement des joueurs. Bon, ouais, disons que ce soir, on a fait un mauvais match, comme ça arrive. Je crois que sur le plan collectif, on n'a pas été très bon. On a manqué quelques occasions, c'est vrai, mais je crois que ce soir, c'était un match très moyen du Paris Saint-Germain. Vous avez en tête quand même les deux poteaux barres, hein, quand même, qu'à 0-0. Oui, mais bon, on ne peut pas dire que c'est de la malchance. Je crois que bon, ça fait un moment que ça arrive, on travaille beaucoup devant le but. C'est comme ça, vous savez, en football, on sait très bien que quand on laisse passer les occasions, on le paie cash. Ça nous est déjà arrivé contre Monaco. Là, bon, ça se reproduit un peu, ce qui prouve encore une fois qu'on a beaucoup de travail à faire. Merci Philippe. Ah ben moi, écoutez, j'aime bien la lucidité, la franchise de Philippe Bergerot qui vraiment s'impose de plus en plus et qui change un peu les habitudes trop souvent répétées. Son analyse est claire, on a fait un mauvais match, on a perdu, point à la ligne. Ah ouais, c'est bien rare ce genre de commentaire dans la bouche d'un entraîneur après une défaite. Et on a revu justement les images qui auraient pu tout changer, c'est-à-dire les deux poteaux trouvés par les Parisiens à 0-0. Mais beaucoup de lucidité, il a compris que son équipe avait été dominée aujourd'hui et dominée notamment sur cette action combinaison 1-2 entre Ravanelli et Maurice pour une frappe dans la lucarne de Casagrande. Et ensuite ce sera, après la joie de Ravanelli, ce sera cette formidable ouverture de Pierre Issa. Ah oui, parce qu'elle est longue, hein. Formidable ouverture, Maurice qui va perforer la défense parisienne en partant au bon moment et en précédant la sortie de Casagrande. Geste technique, hein, parce que c'est un ballon qui vient de l'arrière, difficile de doser en reprenant de voler. Jean-Luc, une question. On a dit souvent qu'en ce moment l'OM avait du mal à s'imposer à domicile. Les chiffres le confirment. Exact. On remarque que ce soir, après avoir perdu 3-0 contre Monaco, défaite 2-0 contre l'OM, le Paris Saint-Germain a également du mal à s'imposer à domicile. Pourquoi ?
Bah oui, c'est incroyable, enchaîner sur tous les bons résultats, mais sans doute parce que Paris est peut-être plus à l'aise à l'extérieur, parce qu'il joue en contre. Il a un jeu basé plus pour attendre l'adversaire et procéder avec notamment des passeurs de loin comme Okocha ou de plus près comme Robert, ou évidemment le grand absent d'aujourd'hui Ali Benarbia. Eh bien, il a plus de solutions pour contrer son adversaire que pour imposer son propre jeu. Allez, le classement, je peux avant vous donner de un retrouver... chiffre juste Oui. avant le classement qui sera d'autres chiffres. Le PSG ce soir a la plus mauvaise défense du championnat à domicile. Oui, à domicile, effectivement, Philippe. Un coup d'œil sur le classement avant de retrouver Laurent dans les vestiaires. Voilà, Lyon est donc ce soir leader avec un point d'avance sur Monaco qui jouera demain.